commencer par notre enseignement qui est très compliqué, je sais que c'est compliqué, mais je souhaiterais quand même demander cette complication. Déjà que ceux de cette église ou de ce regroupement s'y puissent vraiment déjà prendre certaines choses par pincette, analyser cela avec beaucoup d'intelligence. Parce que j'ai eu beaucoup de réactions, certaines réactions des gens qui ne sont pas de cette église aussi, qui se sont posés beaucoup de questions sur la création et la puissance. C'est un message, comme je disais, que je dépose, ça va commencer à créer des problèmes. Et ça va commencer à créer quelques incompréhensions. Et moi, j'aime bien les incompréhensions. C'est en travers les incompréhensions que vient la compréhension. Alors, on va commencer dans notre thématique de 20-30 minutes maximum de la création de la puissance. La semaine passée, ce n'était que une introduction. On était qu'à l'introduction la semaine passée. Aujourd'hui, on va un peu entrer dans la bonne définition, ou une meilleure définition, des deux facteurs, création et puissance. Et essayer donc de comprendre Dieu à travers sa création et sa puissance. Sinon, c'est quasi impossible aujourd'hui de comprendre ce qui est Dieu. Parce qu'on sait qu'on a Dieu dans notre cœur, on sait qu'on a Dieu ici à gauche à droite. Donc, on y va. En quelques mots, création, dans les termes le plus simple à comprendre, c'est quelque chose qui est déjà créé. Ok? C'est à l'imparfait. Donc ici, c'est déjà une création, quelque chose qui est déjà créé. Donc nous vivons dans une création. Ça, c'est logique, visible, palpable. On peut le toucher, on peut le vivre. Le fait que nous vivons dans une création. Les athées peuvent dire plein de choses, les chrétiens, les musulmans, les juifs, les hindous, les catholiques peuvent dire plein de choses, mais personne ne peut nier que nous sommes dans une création. Et que nous observons une création. Et dans la création, nous avons les éléments très importants dans la création. Quels sont les éléments très importants dans la création? Quels sont les éléments très importants dans la création? L'homme, les animaux, l'oxygène, le soleil, les globes terrestres, tout cela comporte ce qu'on appelle la création. Et dans cette création que je définis, que tout le monde connaît, en fait, le plus évident bien sûr, l'un ne peut vivre sans l'autre. C'est-à-dire nous sommes dans une création créée par quelqu'un. Quand je dis quelqu'un, c'est pas que c'est un être qui est masculin ou féminin, mais créé par quelque chose qui a harmonisé sa création. Voilà un peu sur la création. Définition, pas philosophique, définition de l'observation scientifique que tout le monde en nous peut faire. C'est-à-dire nous sommes dans une création qui est harmonieuse. L'un ne peut faire sans l'autre. Nous sommes dans une création. Déjà, j'insiste sur le mot création. Ça, c'est important de voir à quel point toutes les cosmogonies religieuses parlent de la création ou parlent du fait que les choses sont créées. Ne sont pas des témoins de la création. Ok? Sont seulement les acteurs dans la création. C'est-à-dire on peut observer cela. Et dans la création que tout le monde peut observer, aucun humain ne peut faire sans l'oxygène. Aucun humain ne peut faire sans le soleil. Aucun humain ne peut faire sans les plantes. Aucun humain ne peut faire sans les cailloux. Aucun humain ne peut faire sans les autres humains. Aucun humain ne peut faire sans les poissons. Aucun humain ne peut faire sans l'eau. Aucun humain. Tout ce que le Créateur a créé dans sa création est harmonieux. Ça, c'est quand même un point d'observation que
Même si tu es religieux ou anti-religieux, tu peux quand même l'observer. Et c'est ça qui est un peu dérangeant, le fait que nous puissions avoir la capacité d'observation, mais pas la capacité d'intelligence. Donc déjà, c'est un point, la création. Ok? Et si on comprend de l'extérieur, je l'ai dit il y a quelques années, de l'extérieur à l'intérieur de la Terre, on voit qu'il y a beaucoup de globes célestes qu'on appelle les planètes. On sait que notre constellation ou notre groupe terrestre ou notre groupe solaire a quelques planètes, une dizaine, 9, d'autres 19, d'autres 10, il y en a beaucoup plus. Qu'est-ce qu'on compte comme les globes terrestres? Est-ce que la Lune est un globe terrestre? Chacun peut déterminer ce qu'il veut déterminer. On ne veut pas entrer dans le côté scientifique. Mais on réalise que on essaie d'observer avec l'intelligence que nous avons aujourd'hui, il est impossible que la planète Terre puisse rester en position keplérienne, en position géospatiale. Okay? Il est impossible s'il n'y a pas Jupiter, s'il n'y a pas Saturne, s'il n'y a pas toutes ces planètes qui sont alignées géométriquement pour garder le planète en équilibre. Déjà, je commence à en parler parce qu'il faut expliquer la création. Parce que les gens peuvent dire la terre est importante, tout ce que Dieu a créé, ou tout ce que le Créateur a créé est important. Si la planète Terre n'est pas à côté de telle et telle planète, il n'y a pas équilibre. S'il n'y a pas la Lune à côté de la Terre qui orbite aussi, entre guillemets, il n'y a pas équilibre. Tout ce que le Créateur a créé est utile dans sa création. Et l'un ne peut faire sans l'autre. D'abord, ça c'est l'observation que nous devons avoir avec intelligence. Je ne vais pas m'attarder dessus parce que on ne fait pas des cours de géographie. Quand on entre dans le globe terrestre où les humains, 8 milliards d'humains sont en train de respirer, on se pose la question, est-ce qu'il y a un humain qui peut faire ça en oxygène? Est-ce qu'il y a une plante qui peut faire ça en oxygène? Est-ce qu'il y a un humain qui peut faire ça en eau? Est-ce qu'il y a une plante qui peut faire ça en eau? Est-ce qu'il y a un rocher qui peut faire ça en oxygène sans eau? Tout cela englobe donc le côté de la création harmonieux. L'un ne peut faire sans l'autre. Que ce soit nous les humains, si on n'a pas de parents, on n'a pas d'éducation. Si on n'a pas de parents, on n'a pas de naissance. L'un ne peut faire sans l'autre. On voit le côté aquatique, le côté zoologique, c'est la même chose. En fait, je sais souvent nous montrer ce qu'on appelle la création. Et dans chaque créature de la création, ils ont été donnés une capacité de puissance. L'oxygène a une puissance extraordinaire. Sans l'oxygène, imagine les gens, imagine qu'on a une pièce et on aspire l'air de la pièce. Tu es fini, tu ne respires plus. L'argent ne sert à rien, la beauté ne sert à rien. L'oxygène a une puissance que quand ça entre dans tes poumons, ça oxygène tes globules blanches et tu commences à respirer, tu commences à vivre. Les gens disent, je peux rester une semaine sans boire l'eau, c'est bon. Attends le jour où tu auras soif. Tu vas comprendre que l'eau est hyper importante pour t'hydrater. Sans l'eau, tu n'as pas de sang, entre guillemets. On réalise ici que tout ce que celui qui a créé, on a dit celui, on doit se comprendre, je ne dis pas que la personne qui a créé est un homme ou une femme. Créer tout ce qu'il crée est dans une forme d'harmonie et a injecté dans chaque créature de la création une capacité, un don, un pouvoir, une habilité. Cette habilité devrait être utilisée en commun les uns et les autres. Tu ne vas jamais entendre dans la création, à part les humains, tu ne vas jamais entendre ou voir même dans la création, à part les humains, que l'oxygène clash avec l'eau. Jamais. Que la plante aussi bagarre avec l'autre plante. Jamais. On va expliquer pourquoi. Parce que c'est pas important de voir à quel point, avec autant de pouvoir qu'une plante a pour guérir une centaine de personnes, une toute petite plante a la puissance dans la plante.
Ok? Enfin, c'est vraiment important de voir à quel point on parle de la puissance, la création et sa puissance. Si on ne prend pas ça sur ce regard-là, on va religieusement diriger la création ou le créateur dans un groupe religieux en fait. Et ce qui est très grave. Parce que depuis que les plantes existent sur Terre, il n'y a pas encore de ou l'oxygène ou autre chose. Alors on est encore sur le facteur. Alors ça ce n'est qu'une introduction que j'ai faite juste rapide. Juste pour qu'on puisse essayer de voir la création et la puissance dans la création. Très important. La création et la puissance dans la création. Mais ça c'est la création visible. C'est le côté visible de la création. Okay? C'est que c'est les choses que nous pouvons observer. C'est les choses que nous pouvons tester. C'est les choses que nous pouvons palper et se dire, ah, si je ne vois pas l'eau, ça va mal. Ah, si telle personne ne me vend pas telle chose, je ne peux pas. Si je ne couche avec telle personne, si cette femme ne m'accouche pas, si on ne sait pas d'observer et de palper déjà la création et sa puissance, on est déjà très mal. On continue. Le problème de la création, excusez-moi, je fais un petit saut en avant qui va nous permettre d'entrer en arrière. Le problème de la création, de ce que nous observons, est ainsi. La plupart des hommes, ou tu peux dire la majorité des humains qui vivent sur Terre, qu'est-ce qu'ils observent de la Terre? Laissons le contexte biblique et le mensonge dans la tête. Quand on voit les guerres, quand on voit les famines, quand on voit toutes ces choses, est-ce qu'on peut se dire que Dieu est bon? Est-ce qu'on peut dire que le Créateur est bon? Pourquoi il me laisse comme ça? Pourquoi il m'a laissé comme ça? Pourquoi je ne suis pas encore marié? Pourquoi je n'ai pas encore d'enfant? Pourquoi je n'ai pas encore l'argent? On peut absolument se plaindre des tsunamis, on peut se plaindre des volcans, on peut se plaindre de toutes ces choses-là dans la création. Mais le véritable problème est que si la création est incomprise, le monde vit dans l'incompréhension. Je vais me répéter, c'est sur cette base qu'on va essayer d'évoluer. Il dit encore que si les hommes voient le monde créé et se disent dans leur tête que le Créateur a rendu le monde imparfait, c'est parce qu'ils n'ont pas de la notion de la création dans le sens du Créateur, voient la notion de la création dans le sens des religions. Je vais m'expliquer. Je vous recommande d'aller doucement. Parce qu'en fait, si on essaie de voir le monde aujourd'hui, on voit ce qui se passe au Cameroun. Dans le Cameroun, comme on met l'exemple, on se dit, mais où est Dieu dans tous ces crimes? Il y a tellement de crimes au Cameroun. Où est passé Dieu? Où est passé le Dieu d'Allah? Où est passé le Dieu des musulmans, le Dieu des chrétiens, le Dieu des tel? On peut se poser beaucoup de questions. Mais je pense que la véritable question qu'on devrait remettre sur la table, est-ce qu'on a compris la création pour comprendre si elle est parfaite? Parce que quand tu prends la mangue, quand tu as soif, quand tu as faim, la mangue est succulente. Quand tu as soif et que tu veux étancher ta soif, ce n'est pas la bière, c'est l'eau. Quand tu prends, il y a des gens qui sont un peu la bière. Mais je dis, quand tu prends une bonne bouteille d'eau glacée, quand tu as soif, tu réalises que quel point cette eau a des éléments qui étanchent ta soif. Donc ça veut dire, celui qui a créé l'eau pour l'homme, pour diverses fonctions naturellement, a mis les ingrédients spécifiques dans l'eau. Donc quand tu mets ça dans ta gorge, tu crois que tu es au paradis. On peut prendre plein d'exemples ainsi dans la création. Et pourquoi subitement la création devient imparfaite? Qu'est-ce qui rend la création imparfaite selon le regard des hommes? On va essayer d'étayer ça pendant ce mois-ci de notre discussion de la création et de la puissance. Alors ici, le véritable problème, comme je l'explique plus tôt, c'est en quelques points. Comme je dis, on a pas l'évolution de la création. Tout ce que nous observons, tout ce que nous avons la capacité d'observer, de toucher, de ressentir, mais ressentir parce que spirituellement les gens disent qu'ils ressentent l'esprit entre guillemets, fait partie de la création qui a naturellement, comme je disais plutôt, une puissance. Allons aussi maintenant dans la création. Selon moi, le vrai problème de la création, comme je le disais plus tôt, se base sur des notions intellectuelles qu'on a bien pu recevoir
au cours des centenaires, au cours des 2 derniers millénaires. Je dis bien, le véritable problème de la création se base uniquement, je dis bien, uniquement sur les notions intellectuelles ou cosmogoniques qu'on a bien pu recevoir ces 2 millénaires. Ça fait 2000 ans qu'on a une vision du monde. Et excusez-moi de le dire, cette vision du monde a sculpté le monde. Et cette sculpture du monde que nous voyons aujourd'hui, on voit le monde selon les musulmans, les chrétiens, les juifs. Et on n'a rien d'autre à part ça. On va entrer spirituellement dans quelques secondes. On ne connaît rien d'autre. C'est-à-dire qu'en fait, nous sommes dans le Grand Canyon. À gauche, à droite, devant, derrière, nous sommes couverts par une connaissance. Cette connaissance a sculpté le monde, a sculpté les philosophes, a sculpté les prêtres, a sculpté les rabbins, a sculpté les imams. On a été sculpté dans cette culture de la création. Et le monde, malheureusement, aujourd'hui, vit encore sous le rythme de cette création qui a reçu une puissance, mais cette puissance, est-ce qu'elle est réelle? Est-ce que c'est la puissance qui va normalement diriger le monde? Allons spirituellement, quelques secondes. On n'a pas très longtemps aujourd'hui. On a l'introduction, il ne faut pas trop prendre le temps. Spirituellement, comme je l'ai expliqué la semaine passée, à l'introduction, moi j'ai la chance et le devoir, j'insiste, chance et devoir, parce que je dois mettre devoir à l'intérieur, d'avoir pu percevoir la création dans le domaine spirituel. Voilà pourquoi je peux faire parler ainsi. J'ai eu la chance d'avoir pu apercevoir la création dans le domaine spirituel. J'informe ceux qui m'écoutent que vous ne voyez pas. Ok? Je dis bien, j'ai eu la chance de voir la création dans le domaine spirituel. J'ai eu la chance de voir la création dans le domaine géographique. Je m'arrête là, je ne vais pas aller plus loin. Donc, si on essaie de se poser la question sur est-ce que les groupes qui ont sculpté le monde ont compris la création des domaines spirituels, je dirais non. Je ne sais pas si mes collègues vont m'écouter très bien. Je dis bien, le vrai problème que le monde traverse géopolitiquement aujourd'hui, sculpté par la religion, c'est la religion qui a sculpté tous les peuples, qu'on le veut ou pas, de la France qui est catholique aux Amériques, qui est protestant, catholique, tout ce que tu veux, de l'Afrique qui a été colonisée avec les religions, que tu le veux ou pas, le judéo-christianisme avec l'islam a sculpté le monde depuis 2000 ans. De l'Empire romain jusqu'à aujourd'hui, la religion a sculpté les pensées des hommes. Et si tu ne prends pas la peine de lire donc les textes religieux et de voir à quel point ces textes religieux ou hébraïques ont inspiré les hommes dans tout, tu ne pourrais pas naturellement voir ce que je dis parce que tu n'as aucune notion historique. Toute ta notion peut-être c'est pour danser à l'église après le jour avant. Revenons à ce que je disais dans la création spirituelle. Dans la création spirituelle, il y a, en quelques mots, je donnerai une exclusivité un jour quand je parlerai de ça uniquement. Franchement, uniquement, je parlerai de ça uniquement. Là, je brosse un peu le sujet. Quand je perçois la création des domaines spirituels, les domaines spirituels ne sont pas au courant qu'ils sont créés au sens propre. Je m'explique. C'est-à-dire qu'ils voient comment ils sont dotés d'une capacité, d'une puissance dans sa création. Mais la question qui est centrale, est-ce que la plupart ou tous, ce que vous appelez les anges, ont la connaissance de celui qui les a créés? Parce que c'est le vrai problème encore des religions. Parce que la religion nous a appris que Satan est à côté de Dieu.
La religion nous a appris que Satan était le bras droit de Dieu. La religion nous a appris plein de choses qui sont absolument fausses. C'est très grave. Parce qu'en fait, quand tu prends la peine de lire Job et tout ce type de torchons spirituels, tu peux croire que Dieu s'assoit avec les fils de l'homme et commence à causer. Qu'est-ce que tu fais là-bas? Ah, je vais là-bas. Ah oui, ah, oh, c'est absolument incongru, c'est absolument faux. Et c'est sur cette base-là que la plupart des idéologies religieuses sont confectionnées. Et c'est très grave à quel point nous sommes encore à ce niveau. Et la faute à qui? On reviendra à ça tout à l'heure. Donc, dans le domaine spirituel, si je reviens dessus, je dis, le problème c'est, on ne connaît pas le rôle dans la dimension spirituelle, qui fait partie, comme j'ai expliqué la semaine passée, d'une création dans la création. J'ai expliqué la semaine passée qu'il y a deux créations dans une création. Pas que le créateur a créé deux fois les choses, non. Je dis bien, il y a la création dans le domaine spirituel, qui est un domaine à part entière. C'est-à-dire, il y a des gens, il y a des esprits qui vivent maintenant comme nous parlons, et ceux qui nous comprennent, nous comprennent. C'est un domaine à part entière, c'est-à-dire que nous vivons, eux ils vivent. C'est pas ça qu'on se comprend. Parce qu'en fait, c'est pas compliqué à comprendre pour ceux qui sont des pratiquants des forces ésotériques et même des églises. C'est qu'à l'instant si qu'on parle, la création dans le domaine spirituel est indépendante. C'est-à-dire qu'elle vit sans que nous soyons au courant qu'elle vit. Elle survit. Ok? Elle survit. Elle vit et elle survit. Sans que nous soyons au courant. Elle nous attaque. Elle nous vole. Elle nous tue. Et on n'est même pas au courant de leurs actions. C'est une création dans la création. Et quand on est là comme ça au village, tu es dans ton village, tu sais que le groupe aussi, il y a les gens qui sont là-bas la nuit, qui sont là-bas la nuit, qui sont là-bas la nuit. Tu le sais. Les chefs du village le savent. C'est une vie dans une vie. Ils le savent. On va appeler ça une création dans la création. C'est-à-dire que si cette création, dans la création, veut affecter l'humain, il vient le soir, il t'appuie le cou, il s'enlève ton bébé, il tue ta famille, tu ne peux rien. Pour la majeure partie du temps, tu ne peux rien. C'est une création dans la création qui domine cette création-ci. Comme le veut ou pas. Je prendrai certains petits exemples ici, qu'on puisse facilement comprendre. On va appeler ça la création de la création. Donc cette création est indépendante. C'est qu'elle vit sans que nous. C'est-à-dire qu'on peut être en vie, si on n'est même pas au courant. La majeure partie des hommes ne sont même pas aware que cette dimension spirituelle existe. Mais ils subissent des difficultés par rapport à cette dimension spirituelle. Là, j'appelle ça le domaine spirituel uniquement. Et la plupart des hommes qui dépendent de ces domaines usent des sacrifices et tout le reste pour avoir certains pouvoirs. Ça, on le sait. Donc, voilà pourquoi j'appelle ça la création de la création. Et c'est un domaine indépendant. Quel est le but de ce domaine? Est-ce qu'on peut montrer un verset hébraïque qui exprime ce domaine? Parce qu'il faut qu'on parle. Non, je ne veux pas les versets allégoriques. Je ne veux pas les versets allégoriques que tu prends ça, tu veux transformer ça sur ton cerveau. Je dis bien, je veux un texte biblique qui te parle de ce monde-là. Donc je dis, ne dis pas qu'il y a les principautés, les pouvoirs, non, explique-moi ce qu'il y a à l'intérieur, comment ça fonctionne. Ne me donne pas seulement les grands titres. Ça, ce sont des grands titres. Et là, on est au Nouveau Testament. Il dit, si on prend les 5 livres de Moïse, entre guillemets, qu'il faut fuir avec tous ses pieds, quel texte de Moïse explique la création dans la création? C'est-à-dire que la création spirituelle, rien. Si un pasteur vient te le dire, c'est parce qu'il a des notions spirituelles et il veut corroborer le texte à sa notion spirituelle. Ah, Dieu a séparé la lumière des ténèbres. Ah, les ténèbres là, ce ne sont pas les ténèbres que tu imagines. Le mot rochek, ça veut dire le noir. Avec tout ce qui est sombre, obscurité.
Et or veut dire lumière, lumière du jour. Parce que vous comprenez un peu le voix qu'on dit yom, ça veut dire jour. Ouais, je ne veux pas entendre le texte hébraïque. Mais naturellement, ils vont dire non, tu ne peux pas comprendre. Il n'y a rien de spirituel là-bas. Revenons au sens propre. Donc, dans le texte hébraïque, il n'y a pas cela. Lis les psaumes que tu veux lire, les psaumes. Lis tout ce que tu veux lire dans l'Ancien Testament. Tu ne vas pas voir comment on t'explique dans la création spirituelle. Et voilà donc un problème. Donc si déjà, dans les textes de la création, on ne t'explique pas, parce qu'il faut qu'on soit clair. Si déjà à la création de Genèse chapitre 1, on ne t'explique pas qu'il y a un domaine spirituel, qu'il y a une puissance qui affecte l'homme, il y a un vrai problème. Il y a un vrai problème. Je ne sais même pas si on comprend ce que je disais, que on prend la peine de dire Dieu a créé, c'est la terre, c'est la terre. Ciel et la terre. Où sont les anges? Où est la création des domaines spirituels? Est-ce qu'on explique la puissance qu'ils exercent sur l'humain? Parce que selon encore les hébraïsants, Yahweh, qui est supposé être le créateur, crée toutes choses et regrette d'avoir fait la terre. C'est un problème. Et il décide de tuer tout le monde et regarder un petit groupe de sémites. Bizarrement, seulement eux qui ont survécu alors que les Africains sont encore là. Bref, on continue. Et on ne t'explique pas le domaine. On te dit les Néphilim, ils sont venus sur terre, ils ont couché avec les hommes. Ça, c'est des conneries. C'est-à-dire que si les textes hébraïsants n'arrivent pas à expliquer la création spirituelle, qu'est-ce que les serviteurs de Dieu foutent avec ce texte? On va aller ponctuellement, je ne vais pas aller trop loin parce que je ne vais pas prendre trop de temps. Je veux que chaque message puisse impacter ceux qui m'écoutent. Parce qu'aujourd'hui, quand on prend les textes bibliques, on nous a se poser la question, où est Satan là? Parce que quand on parle de Hélène, ok, ou Hélène, ou Hélène, ça dépend de quel texte mésolithique tu utilises, on te dit que c'est Satan, la lumière qui est tombée du ciel. Et ça, c'est Ésaïe. On est déjà à Ésaïe. On doit se poser la question, dès le départ, est-ce qu'il y a quelque chose ou quelqu'un qui peut nous expliquer les puissances qui nous dominent jusqu'aujourd'hui? On dit non, Dieu a créé les Néphilim. Les Néphilim, ça veut dire les fils de Dieu. Et les fils de Dieu sont venus coucher avec les femmes. Et on fait ce qu'on appelle les géants sur terre. C'est ceux qui se cachent encore sur les montagnes. En Afghanistan. Vrai problème. Non, on va dire non, c'est pas ce qu'il voulait dire. On veut transformer un texte qui est incongru. Je suis encore sur la création. Si donc, dans la création, ceux qui nous enseignent la création ne voient même pas déjà les erreurs de la création selon les textes hébraïques, comment est-ce qu'on va comprendre la création et sa puissance? Comment est-ce qu'on va comprendre la création et sa puissance? Hébraïquement, Dieu a été puissant au chapitre 5 et 6 de Genèse. Il a vu que le mal était partout sur terre. Bon, c'est maintenant là qu'il a réalisé que le mal était sur terre. Et que le mal était trop sur terre. Il a décidé de regarder moi la stupidité du texte en fait. C'est pas si on se comprend. C'est-à-dire, tu décides de noyer tous les hommes à cause des esprits. Tu ne sais pas si on se comprend. S'il vous plaît, respirons un peu l'oxygène qui est d'une douceur, etc. Et je dis, posons-nous la question. Comment Yahweh, de son intelligence de la création, peut décider d'engloutir toute la terre des eaux pour que les hommes puissent mourir à cause des erreurs des anges? Est-ce qu'un ange va mourir par engloutissement des eaux alors qu'ils habitent dans des eaux? Je ne sais même pas si on comprend là où je vais atterrir. Je ne vais pas ouvrir Genèse chapitre 5, Genèse chapitre 5 et 6. Et Noé, l'histoire de Noé qui a été plagiée chez les Sumériens, les anciens. On a se posé la question, est-ce que le Créateur, avec son intelligence exécrable, peut décider de submerger toute la terre des eaux et garder une poignée de familles juste à cause des erreurs de ce qu'il a lui-même créé? Après il regrette, il décide donc de faire en sorte que l'arc-en-ciel soit maintenant soit le sceau de l'alliance
qui fait en sorte que dès que les eaux montent, dès qu'on voit là quand ça s'arrête, regarde à quel point on a réduit le cerveau des hommes qui sont. Donc quand il n'y a aucune notion de la création du domaine spirituel, et que ce sont ces textes qui sont nos enseignants, il y a un vrai problème dans la compréhension de la création de Dieu, du Créateur. Comment peut-on donc comprendre la création si les textes qu'on lit n'expriment absolument rien, n'expriment que la notion de celui qui observe dans la création? Je m'explique. Le fait que les Hébraïsants ne connaissent absolument RIEN de la création, mais sont les observateurs dans la création, ils philosophent sur des facteurs de la création. Parce qu'en fait, le problème avec encore mes amis les chrétiens, c'est que quand tu n'as pas de notion historique, est-ce qu'on va y arriver aujourd'hui? Quand tu n'as pas de notion historique des peuples qui entourent Israël et leur cosmogonie spirituelle, tu vas être perdu dans le texte. N'oublions pas que dans la plupart des textes, que ce soit égyptien, que ce soit sumérien ou assyrien, les dieux ont couché avec les hommes pour donner des superbes créatures. Ce n'est pas seulement biblique, c'est historique dans le sens des autres peuples. Mais ils ont arrêté de coucher avec les hommes. Pourquoi y a-t-il plus de géants aujourd'hui? Ah, Jésus est mort. Il a arrêté tous les géants. Donc c'est un problème. Je me pose la question. Pourquoi subitement on prend donc des légendes et des mythes pour rendre ça parole de la création? C'est grave ça. Donc c'était juste pour débonker ça. C'est pas si on s'est compris. Peut-être que je prendrai des questions par rapport à ce sujet. Mais je dis, il est important de comprendre que si le texte qui nous instruit sur la création n'est pas correct, on va pas comprendre la création et on va mal juger la création. Comment le Créateur peut se placer devant son ennemi, Satan, et sa création en même temps? Et poser la question à sa création et son ennemi, Satan, qu'est-ce que tu fais ici? Ah, je parcours la terre pour voir qui est juste. Ah, je suis mon serviteur Job. Regardez à quel point cette écriture a forgé les philosophies. Aujourd'hui, s'il y a la guerre là-bas, c'est Dieu qui laisse. S'il y a la guerre ici, c'est Dieu qui laisse. C'est la volonté de Dieu. C'est Dieu qui laisse là-bas. Non, c'est le temps de Dieu. Et ça a forgé notre mentalité. Donc si un texte incongru est là pour rendre un homme intelligent, c'est que c'est un problème. Parce qu'on est sur la création spirituelle, un peu. Et la puissance de la création spirituelle. Mais observons les choses avec beaucoup de froideur. Et on s'arrête là. Je veux dire d'autres choses. Dis comme ça. Avec beaucoup de froideur. Qu'est-ce qu'on observe de la puissance de l'invisible? Qu'est-ce qu'on peut observer? Je n'ai pas dit philosopher. Observons, posons des questions sages. Prenons 2000 ans de vie, étalons-le. 2000 ans, 20 siècles. Étalons-le devant nous et posons la question sur les concepts donnés de la création mosaïque, qui ne sont même pas d'abord là. Il n'y a aucun texte de Moïse qui a expliqué la création dans le domaine spirituel. Nous laissons les herméneutiques. Parce que là, je ne parle pas de l'herméneutique. Et observons cela. On se pose la question. Depuis la Rome, depuis la puissance grecque, aux Romains, aux chrétiens, aux musulmans, à la République, jusqu'à aujourd'hui, où est Dieu? De la création hébraïque. Je recommence encore parce que je veux m'arrêter là. Pour expliquer la puissance des domaines spirituels qui assujettissent les hommes. Les Romains étaient-ils envoyés par Dieu? Était-il la volonté de Dieu que César, jusqu'à Trijan, est-ce que quand il massacrait les peuples,
quand ils assujettissaient les peuples, quand ils affamaient les peuples, quand ils décapitaient les hommes. Était-ce la volonté de Yahweh? Quand on va dans la puissance chrétienne des 325 qui ont dominé le monde, assujetti le monde, était-ce tous les croisades avec les meurtres qu'ils ont pu faire avec les inquisitions jusqu'au 12e, 13e siècle? Était-ce la volonté de Dieu, la volonté de Yahweh ou la puissance des anges? Quand on prend les musulmans dès le 7e siècle en montant et toutes les guerres de djihad qu'ils ont fait, était-ce la volonté de Dieu, de Yahweh, d'Allah? On essaie de voir la puissance républicaine des États-Unis, de la France, de l'Angleterre, aujourd'hui de la Chine, de la Russie. Est-ce la volonté de Yahweh? Voici les vraies questions qu'il faut qu'on remette sur la table. Pas dire non, c'est Dieu qui installe les rois. Dieu n'installe pas les rois. C'est encore une autre connerie. C'est Dieu qui installe les rois, c'est qu'il est coupable de meurtre sur terre. Non, il y a le choix. Le choix, il ne faut pas qu'on mélange tout. Parce qu'on n'a pas de réponse, on commence à forger des réponses. En quelques mots, et je m'arrête là pour l'instant. Le problème dans la création, ou de la création, et son incompréhension qui rend la création imparfaite, c'est que ce qui nous a enseigné, ou ce qui nous enseigne de la création, est fausse. Il faut qu'on revoie la création dans sa visibilité. Et que ceux qui sont supposés être l'expression de l'invisible puissent déjà s'exprimer. Problème, ils ne le font pas. On réalise que, on prend l'exemple très simple à observer. C'est tellement simple à observer que on doit se poser les vraies questions. Prenons la puissance pour moi, ou l'une des puissances pour moi, des domaines spirituels qui assujettissent la terre avec une puissance terrible. Ça n'a pas l'air d'une puissance pour vous, mais je vais vous expliquer ce qu'on appelle une puissance angélique qui domine le monde. Et forcément, on doit se poser la question sur tout ce qui va avec. Je prends les États-Unis comme exemple. Les États-Unis se peuplent à partir du 15e siècle. Celui qui a découvert les Amériques, il n'y avait personne là-bas. Okay? Bon. Quand Christophe Colomb arrive aux Amériques, il trouve qu'il n'y a personne. Il met son drapeau comme sur la lune. J'ai découvert les Amériques. Bon, il n'y avait personne là-bas. Tu vois. Déjà, on a une première situation qui est très complexe. Mais on prend comme ça. Et quand il arrive là-bas, il ne trouve aucun peuple. Naturellement, n'oublions pas que quand les Anglais, okay, arrivent dans les nouvelles terres, New Land, New Orleans, on l'appelle, la nouvelle terre. Quand ils arrivent sur cette nouvelle terre, ils viennent avec quelle religion? Le christianisme. C'est le christianisme qui entre aux États-Unis. Là, on est au 16e, 17e siècle. Il y a la guerre entre les catholiques et les protestants. Ils s'entretuent. Déjà, il y a la guerre entre les catholiques et les protestants. Ils s'entretuent. Dès la fin du 17e siècle, ils commencent à chercher à étendre. L'Angleterre commence à étendre ses pouvoirs. Ils vont maintenant du côté de l'Est. Ils partent vers les Indes, ils partent vers la Chine. C'est ce qu'on appelle un pouvoir. Il étend son territoire de jour en jour. En fait, si tu n'observes pas sur cet angle-là, c'est que tu es en train de penser, Jésus revient bientôt. Parce qu'en fait, en 400 ans, les États-Unis ont étendu leur puissance sur ce qu'on parle de l'Orient. C'est ce qu'on s'appelle à Merloc. Parce que c'est eux qui décident si on attaque un pays ou pas. Tu ne te tournes pas sur les États-Unis, tu es perdu. C'est ce qu'on appelle une. Est-ce que c'est Dieu qui est derrière cette puissance, qui a détruit l'Irak, qui a détruit la Libye, qui détruit l'Afrique, qui a détruit la Chine, qui détruit son propre pays? C'est un vrai problème qu'on appelle une puissance. Et cette puissance, quand je l'ai observée en septembre, ce qui était là en septembre 2019, ce n'est pas Dieu. C'est deux petits anges. Quand il dit petits anges, ça veut dire petit par rapport à la création. C'est deux anges qui ont décidé de prendre toute la terre en captivité. J'ai dit que
La dame en poupe que vous voyez, que je vais expliquer là, c'est 2 anges qui dominent la terre depuis 400 ans. Ce n'est pas Dieu des dames. Elle ne fait que tendre ses tentacules. Ça fait 400 ans que dès qu'un enfant naît, il va aller où il va aller aux États-Unis. Moi, je voulais être basketteur. Je savais qu'il était Allen Iverson. J'ai lu le Suisse à l'université. Elle est complètement sécure. C'est la réalité. C'est le pays, entre guillemets, du droit de l'homme. C'est le pays qui décide qu'on peut attaquer un pays dont tu ne te demandes pas ton avis. On décide de trouver les bombes quelque part. Non, vous avez la puissance nucléaire. Il faut qu'on vous tue. On a trouvé ça là-bas. On a trouvé, il n'y a rien. On décide. Tape la main sur la table. Tous les pays disent Amen. C'est seulement l'année passée, à partir de mars-avril, qu'elle commence à perdre son pouvoir. Parce que maintenant, là ça va commenter. Maintenant, depuis un certain temps, quand elle tape la main sur la table, certains pays disent non, on ne te suit pas. Bah, on a les liens avec la Russie, la Chine, tu ne peux pas quand même faire comme ça. J'ai compris un pouvoir qui s'est étalé pendant 400 ans. On a se posé la question, est-ce Dieu qui a fait la guerre des Amériques pendant près de 100 ans? Est-ce Dieu qui fait en sorte que ce pays puisse dominer la terre à ce niveau où et ils viennent avec la religion, ils viennent avec la croix. La plus grosse puissance pentecôtiste au monde, ce n'est pas au Cameroun, ce n'est pas en Afrique, c'est chez eux. Ils ouvrent les écoles, ils ouvrent les hôpitaux, ils ouvrent tout. C'est eux qui dominent le monde. Quand je discute avec cette entité, ceux qui sont ici, nous connaissent cette discussion. Tu peux me faire quoi? C'est moi, ce que tu arrêtes la main, c'est moi. C'était un iPhone. C'est moi qui crée tout ça, c'est moi qui attrape toutes les étoiles de la terre. Tu ne peux rien. Agile-toi. Moi, je t'ai encore crié, tu ne peux pas, Seigneur. Mais je dis, en fait, tu penses parce que j'explique ça aux hommes, pour qu'on ne puisse pas voir le monde sous le regard de ce qu'on veut nous présenter, mais regarder le monde sous une hauteur pour voir comment une institution qui commence avec 3, 4 ou 5 hommes domine la terre pendant 400 ans. Ils ont pris les Africains en masse, les amener pour qu'on puisse couper les cannes à sucre. Jusqu'aujourd'hui encore on souffre dans leur pays à cause de cette puissance. On ne voit pas combien de millions sont morts dans le trafic transatlantique, dans les eaux. On ne voit pas comment est-ce qu'elle a tué dans les guerres des indépendances. Au Ghana, en Afrique du Sud, au Zimbabwe, au Kenya, on ne voit pas ça. On ne voit pas à quel point elle tue les hommes. Mais elle pose devant les hommes le droit de l'homme. Et quand tu viens devant la justice, qu'est-ce qu'ils disent? Lève ta main droite et jure sur la Bible que tu diras la vérité et rien que la vérité. I do so swear. I swear by the name of the Lord. I will say the truth and nothing but the truth. Iraq has a mass weapon of destruction. Donc devant la propre Bible, leur Bible, ils détruisent le monde. Voilà une puissance. Où est donc le Créateur, entre guillemets, dans cette puissance? Qu'est-ce qu'il faut faire contre cette puissance? Mais nous sommes aujourd'hui tous dans cette puissance, qu'on le veut ou pas. Je peux prendre la Chine comme exemple. J'ai plein d'exemples de la Chine. Je peux prendre d'autres puissances pour expliquer à quel point le monde est dans une incompréhension des domaines spirituels. On va appeler dans les États-Unis la nouvelle terre de Dieu, nouveau Jérusalem, nouveau Israël, la terre bénie. Conception hébraïque. C'est à cause d'eux, et je m'arrête là, qu'il y a cet exode, ou non, cette diaspora qui veut rentrer dans le pays d'Israël à cause d'eux. Qui a créé le plus de troubles depuis 200 ans sur cette terre? Quel est le pays qui a causé le plus de problèmes sur cette terre? Ce n'est pas le Cameroun. C'est les États-Unis. Avec l'allié qu'on appelle la Grande-Bretagne. Donc en fait, je prends ça comme exemple de puissance.
et qu'on voit la domination encore jusqu'à aujourd'hui. Et tu vas dire, Dieu sauve-nous. Dieu sauve-nous. C'est pas quel Dieu tu pries. Imagine donc toi qu'il brise, détruit tous les pays d'Arabie, les pays arabophones qui sont musulmans entre Allah et elle. Qui est le plus puissant? Où est le Dieu d'Allah? Question pour un champion. J'ai pris ça comme exemple. Je peux encore en prendre une quinzaine d'exemples de différents domaines. Dans le domaine spirituel qui assujettissent la terre. Et naturellement, c'est une idéologie. Cette idéologie, les hommes marchent selon cette idéologie. D'accord. Je vais parler encore d'exemple tout à l'heure. Et je m'arrête là. La puissance de la création. Donc on voit que la création angélique a une puissance qui assujettisse les hommes, les terres, change les mentalités, change les devoirs, change les chemins, change les destins, tue des hommes. Et forcément, si cette puissance que j'explique, que j'ai vue, où est-ce que les hommes qui y sont vont? Paradis? Enfer? Question pour un champion. Ou dans ton village. Je m'arrête là. Sur création et puissance. J'ai pris un exemple parce que chaque semaine dans cette explication-ci, je prendrai la peine d'expliquer le domaine dans lequel je suis un professionnel de la vision. Je vois, je ne dis pas une chose qu'on m'a dit. J'ai pris ça comme exemple. Je ne sais pas si vous calculez ça. Je ne sais pas si vous calculez à quel point un ange ou deux petits angélons, naturellement très puissants, peuvent s'accaparer toute une terre pendant 400 ans. Nous sommes à 5, nous avons fait 500 ans, nous sommes à 450 quelque chose d'années. On est là en marche. Tu vas aller au Stéka, c'est le pays de la liberté, gars. Dès qu'on veut t'attraper là, tu vas dans l'ambassade américaine, c'est la protection, gars. Dès que tu veux faire un coup d'État, tu appelles les États-Unis, gars. Les États-Unis ont perpétué combien de coups d'État dans le monde? Mais I do so swear in the name of the Lord. Faites attention. Où est donc le Créateur dans sa création? Qu'est-ce qu'on fait avec ça? Est-ce qu'on va faire une prière collective? Comment on fait les équipes de lever? Allez, levez la main comme ça, là-bas, et là-bas, envoyez le feu là-bas. Ça va faire comme un hologramme. Un hologramme. C'est une image projetée, mais qui est translucide. Le feu va traverser. Fire, ça traverse. Fire. On s'en a pas la puissance sur elle. Qu'est-ce qu'il y a dans la puissance sur ces créatures pour qu'elle assujettisse le monde ou les hommes? On va conclure ça. C'est moi. Ok, bon, j'en ai fini. Pour ce facteur-là. La puissance. J'ai expliqué la création, j'ai expliqué la puissance. Et je ne sais pas si un pasteur peut débattre sur ce que j'explique là, parce que ce n'est pas un débat. C'est les faits historiques. C'est que tu prends ton livre d'histoire et tu essaies de voir le pays qui a dominé le monde depuis, disons, 150 ans jusqu'à aujourd'hui, ou 200 ans. Qui a pris son envol en Première et Deuxième Guerre mondiale. Il n'est plus jamais de jusqu'à aujourd'hui. Il y a une vraie bataille entre la Chine aujourd'hui et les États-Unis. Et pour l'instant, les États-Unis sont contents. Ils sont contents. Est-ce Dieu? Est-ce le diable? Parce que le diable, c'est une fabrication chrétienne aussi. Est-ce le diable? Parce que dans cette puissance-là, ne nous mentons pas, beaucoup de gens ont profité. Non? Beaucoup de gens ont profité de la belle vie, des belles voitures, des belles go, du beau basket. Parce que ça, c'est pas du beau basket. Comme c'est le Canada qui a fait le basket. Imagine-toi qu'il n'y a pas de basket. Je ne sais pas comment. Est-ce que donc, non, c'est important. Est-ce que donc, dans la puissance de ces étoiles, qu'est-ce que ces étoiles représentent? Ça représente les hommes puissants, les intellectuels, les réfléchis, ceux qui ont un cerveau, ceux qui ont une capacité de créer. Est-ce que donc ça donne la puissance de la création ou d'imagination à cette entité, ou ce sont les hommes, malgré la puissance, qui créent des choses? C'est que tu peux être dans une puissance, dans la création, tu es fort
tu es un bon médecin, c'est un don, mais tu es une étoile dans la création. Ce n'est pas la puissance qui te donne cette force, c'est la création qui te donne cette habilité. Il faut diviser ça en deux. Parce qu'on peut dire, ah mais les musulmans ont été très puissants parce qu'on fait beaucoup de découvertes. C'est une puissance. Parce qu'on va parler des musulmans un jour. La puissance musulmane. Toutes les puissances nous ont été révélées. Révélées, c'est pas le bon mot. Nous ont été démontrées. Parce que les révéler là, c'est pour les révéler. Bon, on va. Je ne vais pas aller sur ça très long parce que ça fait souvent dormir ceux qui les écoutent par internet. Le deuxième message que j'ai à donner concerne l'église de réveil. L'église de réveil. En fait, je n'aime pas le mot réveil.